Justement, ou en tout cas que tu me prouves que la Bible a été écrite avec une conception ancienne du cosmos, c'est-à-dire que la Terre est plate, immobile, qu'elle est soutenue par des piliers et que tout autour il y a là un océan. La conception de la Terre par les auteurs bibliques est exactement celle-là. La Terre est inébranlable, elle est immobile dans le cosmos. Elle a des fondations qu'on appelle les piliers de la Terre. Elle est entourée par les eaux. Elle est circulaire, ou alors on trouve parfois une image aussi plutôt rectangulaire ou carrée, puisqu'il est question des 4 coins du monde. Elle a des extrémités, elle est plate. Et puis sous la Terre, il y a un monde souterrain. Le Soleil traverse le ciel tous les jours, et puis il y a un dôme solide, c'est ça peut-être qui va le plus t'étonner, qu'on appelle le firmament, et qui entoure les eaux sur toute leur circonférence un peu. Je ne sais pas si tu as vu ce film de Truman Show avec Jim Carrey qui est enfermé dans une émission de télévision et il y a ce faux ciel qui est peint sur ce dôme. C'est exactement cette image-là. Le soleil, la lune, les étoiles qui ont été encastrés dans le firmament, donc ce dôme solide, et puis les cieux qui sont séparés par ce dôme en 2 régions. Donc les cieux d'en bas, si on peut dire, avec l'atmosphère, et puis les cieux des cieux, une expression que tu as certainement entendue dans la Bible, la demeure de Dieu et de ses anges. Et puis Dieu qui ouvre les écluses des cieux pour envoyer la pluie, parce que voilà, il y a cet océan qui est au-dessus du dôme, et les cieux eux-mêmes ont aussi des fondations et des extrémités. Il existe de très 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 nombreux versets, voilà une liste qui va s'afficher, avec des dizaines de versets qui vont prouver, on va rentrer dans les détails, on va voir que les versets qui parlent de ça le font souvent de manière indirecte et puis on n'y prête pas franchement attention quand on lit la Bible. Et puis surtout, on fait ce que tu as fait un petit peu tout à l'heure et que je fais aussi, bien sûr, c'est qu'on projette nos connaissances de façon inconsciente sur les textes et donc on les interprète à notre manière sans s'en rendre compte. Dit qu'est derrière pour les anciens, c'est pas la même chose. Parce que eux, ce qu'ils observent, c'est ce qu'ils tiennent pour vrai. C'est écrit nulle part explicitement, la terre est plate de cette façon-là. Mais quand on remet tous les versets dans leur contexte et dans l'ensemble des différents éléments qu'on a vus ensemble, c'est tout à fait clair que pour les auteurs bibliques, l'univers est comparé à une tente et que la terre constitue le sol de cette tente et la tente elle-même c'est le firmament dont on parlera plus tard. Donc typiquement psaume 104 versets 2 et 3, Dieu s'enveloppe de lumière comme d'un manteau, il étend les cieux comme une tenture, il fixe sur les eaux ses hautes demeures. Voilà la terre et le sol de cette tente. On a l'expression les extrémités de la terre qui revient plus de 50 fois et encore une fois ça n'a aucun sens si la terre est sphérique pour les auteurs bibliques. Regarde ce verset d'Ésaïe au chapitre 41 au verset 9. Donc il est question de l'appel d'Abraham qui a été appelé par Dieu dans la ville d'Our en Chaldée, donc en Mésopotamie, près du golfe Persique. Voilà ce que dit ce verset. « Toi que j'ai saisi des extrémités de la terre et que j'ai appelé de ses confins, à qui j'ai dit, tu es mon serviteur. » À certains moments, la terre est plutôt circulaire et à d'autres, il y a aussi la version rectangulaire puisqu'il est question des 4 coins du monde. Donc là, c'est clairement plutôt carré. Alors par exemple, Proverbe 8, verset 27, « Lorsqu'il disposa les cieux, j'étais là, lorsqu'il traça un cercle à la surface de l'abîme. » Donc là, tu vois, c'est clairement une vision plutôt circulaire de la terre.
Le mot RS, donc qui signifie terre en hébreu, apparaît 2500 fois dans l'Ancien Testament. Le mot G, tu vois, qui a donné géos, géocentrique, etc., lui, il apparaît 250 fois dans le Nouveau Testament. Mais jamais aucun de ces mots ne fait référence à une sphère ou à un globe. Et à aucun moment, la Bible ne compare la Terre à une balle, à un objet sphérique comme un fruit par exemple. Une sphère, la planète bleue, suspendue dans l'espace. Et on a l'impression peut-être que ce verset, que Job finalement a eu cette révélation. Mais en réalité non, parce que si tu replaces le verset dans son contexte, tu t'aperçois que pour Job, il avait vraiment cette vision d'une terre plate entourée par un océan. Donc par exemple les versets 10 et 11 font clairement référence aux fondations des cieux dont on parlera plus tard, où il est question du firmament dans Job 37 verset 18, de la demeure de Dieu dans les cieux des cieux, Job 36 verset 29, des piliers de la terre à plusieurs reprises. Donc tu vois que ça ne tient pas la route, il faudrait isoler complètement le verset de son contexte pour lui faire dire ça. Mais c'est vrai que dans la Bible, il y a un monde souterrain clairement situé sous la terre, et c'est le séjour des morts, là où vont les morts. Alors c'est le mot Sheol qui apparaît dans l'Ancien Testament 65 fois, et qui est traduit donc par séjour des morts, donc clairement situé sous la terre. Laisse-moi te donner un exemple, c'est ce récit où certains membres du peuple d'Israël s'opposent à Moïse et vont être carrément engloutis, vivants par la terre qui va s'ouvrir lors de ce qu'on pourrait considérer comme un tremblement de terre. Donc écoute ce que dit la Bible. Donc Nombre 16, verset 32, « La terre ouvrit sa bouche et les engloutit, eux et leurs maisons, avec tous les gens de Corée et tous leurs biens. Ils descendirent vivants dans le séjour des morts, le Sheol, eux et tout ce qui leur appartenait, la terre les recouvrit et ils disparurent du milieu de l'assemblée. » Alors dans le Nouveau Testament, ce sont les mots Hadès ou Géhéna, la géhenne, l'enfer si tu veux, ce qu'on a parfois traduit par enfer, qui ont à peu près la même signification que le Sheol dans l'Ancien Testament. Et 10 fois sur les 20 fois que ces mots apparaissent, clairement, c'est un lieu physique situé sous la terre. Là aussi, laisse-moi te le montrer par quelques versets. Donc Philippiens 2, verset 10, « Afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre. » Donc là, tu vois encore, tu as la structure du monde en 3 parties, les cieux, la terre et sous la terre. Apocalypse 5, verset 13, « Et toutes les créatures dans le ciel, sur la terre et sous la terre, et sur la mer, et tous ceux qui s'y trouvent, je les entendis qui disaient, etc. » Dans la bouche même de Jésus, Matthieu 11, verset 23, « Et toi, Capernaum, seras-tu élevé jusqu'au ciel? Non, tu seras abaissé jusqu'au séjour des morts. » Donc là, tu vois encore une référence à un lieu physique situé sous la terre.